Le palais El Méchoir a été édifié en 1248. Son nom signifie « le lieu du conseil ». C'est un complexe palatial avec une impressionnante citadelle où se réunissaient les ministres royaux. C'était la résidence du souverain ziyanide Yagmorasen Ibn Ziyan qui a transformé la citadelle en palais au début du XIVe siècle. La résidence royale est au cœur des fortifications. Il y avait 4 bâtiments et celui-ci était réservé au roi. Par le jardin agrémenté d'une fontaine, on accédait au diwan, la salle du conseil, et au harem à l'étage. De chaque côté, il y avait les suites royales, occupées en fonction de la saison. La suite hivernale est en pierre et celle d'été en marbre, pour être plus fraîche. Le style architectural est andalou et islamique, avec des inscriptions coraniques. Le bâtiment a dû être restauré après les traces laissées par des siècles de guerre et de soulèvements. Les dalles d'origine ont été laissées visibles pour faire la différence entre les parties anciennes et celles qui ont été reconstruites. Plusieurs longs tunnels blancs ont été découverts. L'un d'eux permettait au roi d'atteindre la mosquée et un autre de s'échapper en cas de danger. À la fin du XIIIe siècle, à l'époque où Tlemcen a été assiégée par les Mérinides, la cité était réputée imprenable, notamment grâce à ses fortifications épaisses qui ont su résister au temps. En 1299, le sultan mérénide Abou Yacoub Youssouf a voulu conquérir la ville de Tlemcen. Il est venu jusqu'à la citadelle, qui était en dehors de la ville, et il a installé son camp militaire. Son objectif était de s'emparer de Tlemcen. Les vestiges du camp militaire du sultan sont désormais le site historique de la Mansoura, à quelques kilomètres à l'ouest de Tlemcen. Un minaret encore debout servait autrefois à surveiller les environs. Le minaret de la Mansoura ne ressemble pas aux autres, notamment à cause de sa hauteur. À l'origine, il mesurait 45 mètres et il permettait au souverain de voir tout ce qui se passait en ville. Il était richement décoré, avec de belles ornementations et des colonnes de différentes couleurs. Chaque couleur a un sens symbolique dans l'islam. Le sultan espérait remporter rapidement la victoire, mais le siège s'est éternisé et il a dû faire construire une autre citadelle. Après la construction de ces 2 bâtiments, la Mansoura est devenue une vraie ville, entourée par une grande enceinte qui comptait 88 tours. Ensuite, une grande mosquée a été construite. Elle s'élevait autrefois dans cette cour. Sa présence a transformé la citadelle militaire en véritable ville. L'entrée de la mosquée était à un endroit inhabituel. La particularité de ce minaret, c'est qu'il abrite aussi l'entrée principale de la mosquée. On doit passer par le minaret. Dans les mosquées ordinaires, le minaret et la porte d'entrée sont à des endroits différents. Alors qu'à la Mansoura, le minaret est aussi l'entrée de la mosquée. C'était une grande ville. Ils l'ont construite pour y vivre. D'ailleurs, à l'époque, il y avait 2 villes distinctes. La première est la Mansoura, entourée par cette enceinte. Et la seconde est la ville d'origine de Tlemcen, avec le palais El Méchoir et une enceinte qui va jusqu'à la ville. La citadelle a été baptisée El Mansoura, qui signifie « la victorieuse » en arabe. Mais le sultan Abou Yacoub Youssouf n'a jamais réussi à faire tomber Tlemcen malgré tous ses efforts. Il a fini par renoncer en 1307.
Le siège a duré 8 ans. Pendant tout ce temps, le sultan a essayé de prendre le contrôle de la ville de Tlemcen. Mais il n'a pas réussi. Et après 8 années de tentatives, les envahisseurs sont rentrés chez eux.